À l'époque, j'avais demandé à ma grand-mère de me raconter l'histoire des Bari. Elle me dit, ouais, les Bari, ceux qui viennent de Karamoko Alpha, qui sont les Sédianké, et ceux qui viennent de Alma Missouri, qui sont les Syrianké. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas Sidi Paris? Et Sidi Paris, c'est le diminutif de Sédianké, qui veut dire Bari, quoi. Moi, c'est Adi Bari. Il y en a qui m'appellent Sidi Paris. Sidi aussi. Je suis né en Guinée. J'ai grandi à Bessia, dans le coin qu'on appelle Chicago. Donc en 2007, je fais ma première candidature pour Campus France. Ça a été un échec, j'ai pas eu d'admission du tout. Et puis après, en 2008, j'ai refait en fait ma demande d'inscription au Campus France. Ça a marché. À cette époque, à Rouen, malgré la difficulté quand même d'étudier et qu'on vient d'arriver, on comprend pas tout le système éducatif. Moi, j'ai trouvé un emploi, un petit emploi étudiant au Flunch. J'avais 20 heures de contrat. C'est là-bas que je travaillais tout le temps et ça me permettait de subvenir à mes besoins et aussi d'aider la famille par la même occasion. Donc en 2018, après 4 années d'expérience au Flunch, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de réaliser surtout le rêve de mon père, en fait, de voir son enfant avoir un niveau bac+5, en fait. Donc je reprends mes études à la Sorbonne. Je fais 18 mois à la Sorbonne sur un MBA. Au moment où j'étais à la Sorbonne, au moment d'écrire mon mémoire, je décide de retravailler sur le projet Afro Shopping à l'époque. Et là, je change de nom, je travaille sur le projet, et je le pitch devant mes mentors de la Sorbonne qui trouvent le projet super intéressant et qui me disent ben vas-y, lance-toi, maintenant il faut que tu y ailles. Quand j'étais petit, j'ai jamais voulu porter le nom d'un artiste. En fait, j'avais des amis qui s'appelaient Eminem, mon cousin. Mais moi, j'ai toujours voulu garder mon prénom, en fait, quelque chose qui a un lien avec l'Afrique. Et à l'époque, j'avais demandé à ma grand-mère de me raconter l'histoire des Bari. Donc, elle me raconte l'histoire des Bari. Elle me dit, ouais, les Bari, ceux qui viennent de Karamoko Alpha, qui sont les Sédianké, et ceux qui viennent de Alma Missouri, qui sont les Syrianké. Et puis après, elle me sort toute la lignée depuis mon grand-père Karamoko Alpha jusqu'à mon père. Et Sédianké, ça me plaisait. Je me dis, ouais, Sédianké, c'est bien, c'est valorisant. Donc j'ai commencé à m'appeler Sédianké au quartier, d'autres m'appelaient Seydi. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi tu fais pas Sidi Paris? Parce que Sédianké, peut-être ça peut être très long pour les gens. C'est là où c'est venu Sédianké, Sidi Paris. Et Sidi Paris, c'est le diminutif de Sédianké, qui veut dire Bari, quoi. Le logo Sidi Paris, au moment où je faisais mon mémoire, j'ai rencontré Moutaga, qui est mon pote de très longtemps. Il m'a présenté son cousin Ifi et ce dernier m'a présenté Lina, une designer qui est à Dubaï. Donc je discute avec elle, je lui dis, moi je veux un logo en fait qui représente vraiment mes valeurs, d'où je viens. Donc on a décidé d'avoir cette couleur-là, argile, parce que c'est une couleur qui représente quand même la Guinée, à travers la bauxite et à travers le quartier dans lequel j'étais aussi. Il y a une terre rouge qui est là-bas. Et puis après, je lui ai dit, au niveau du visage ici, avoir deux visages en fait entreposés d'un homme et d'une femme en fait pour représenter un peu que notre cible c'est femmes et hommes et mettre des motifs en fait qui ont vraiment un trait qui ont un lien avec l'Afrique en fait. C'est pourquoi en fait t'as tous ces motifs là. On a le visage en fait d'une femme et d'un homme qui sont entreposés et c'est ce qui fait Sidi Paris. Au départ, moi je suis parti seul en fait. Je me suis dit, écoute, si tu as un projet, tu y crois, travaille tout seul, c'est pas grave en fait. Certes, tu vas travailler longtemps, mais au moins tu vas aller au bout de tes idées. Et puis après, j'ai rencontré ma femme. Avant, on échangeait. Et puis après, je lui ai parlé de mon projet. Je lui ai dit que j'avais besoin d'elle, sur ce projet-là, pour qu'elle m'accompagne là-dessus. Elle m'a dit OK. Du coup, elle a commencé à m'aider dessus. Et j'ai rencontré une styliste américaine aussi, Michelle Bord, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur le projet, sur toute la partie stylisme et sur le mindset aussi qu'il faut avoir. Sidi Paris, c'est moi. C'est ma femme Oumou qui m'aide là-dessus et il y a Michel Bord aussi qui m'aide là-dessus sur la partie stylisme. Sidi Paris, nous commercialisons des vêtements style casual et streetwear. Notre cible, c'est les hommes et les femmes. Donc nous avons deux types de produits. Nous avons des produits qui sont faits entièrement à base de wax, qui sont sur une partie fabriquée en Guinée. Parce que pour nous, il était très important en fait de valoriser le Made in Africa et plus particulièrement le Made in Guinée. Les gens pensent souvent que parce qu'un produit vient de l'Afrique ou de la Guinée, qu'il est forcément de mauvaise qualité. C'est pas ça.
ça en fait. C'est comme quand on fait le parallèle avec la Chine. Souvent les gens te disent que ouais, un produit qui vient de la Chine, c'est un produit de mauvaise qualité. Mais ils oublient que tous les vêtements qu'ils achètent, les marques qui sont aujourd'hui fabriquent en Chine. Donc pour nous, il y avait ça. On a une autre partie aussi qui est Made in France, où ça va être des tissus bio avec des détails en wax, des détails en bogolan ou des détails en lépi. Donc au pays, on travaille avec une agence qui distribue des produits de Inuwax. Inuwax qui est une entreprise spécialisée dans la production de wax en Côte d'Ivoire. Et en Guinée, c'est mon grand frère qui gère toute cette partie-là. Donc il m'envoie les tissus, les couleurs, et je regarde et puis c'est moi qui valide enfin ce qu'il faut acheter et c'est lui qui gère l'achat depuis la Guinée. Donc aujourd'hui, concrètement, quand on va sur le site, on trouve la chemise que je porte là, qui est la chemise Aliou, un hommage à mon père. Et on trouve un pull homme qui est le pull Thomas Sankara, un hommage à Thomas Sankara. On trouve une chemise femme aussi, oversize, enfin manche ballon, qui est une chemise en hommage à Angela Davis. Et une robe suite, qui est un hommage à Rosa Parks. Mon père avec l'école, c'est une longue histoire. Quand j'étais petit, j'étais à l'école primaire Le Combattant. Il était tout le temps à l'école. Le matin, il me ramène à l'école, après il revient, il me récupère. Tous les cousins qui sont venus chez nous, c'est lui qui les inscrivait directement à cette école-là. Et quand il se baladait dans le quartier et qu'il voyait un enfant qui avait séché les cours, enfin qui voulait plus aller, il te prend la main et il te ramène jusqu'au Combattant et il te laisse là-bas avec les profs et puis il rentre. Il avait envie que tout le monde étudie parce que lui, il n'a pas eu cette chance en fait d'étudier. Et il s'est rendu compte que c'était important en fait que les gens puissent réfléchir demain. L'engagement de mon père pour l'éducation quand j'étais petit, le fait d'inciter mes cousins et tout le monde dans le quartier, a fait que c'est resté en moi et j'ai voulu à travers CEDI Paris continuer dans cet engagement. J'ai signé des partenariats avec l'Association des jeunes Guinéens de France sur le projet Une école, une bibliothèque. L'idée, c'est doter des écoles, enfin, d'un lieu de lecture pour permettre aux enfants de lire parce que ce n'est que par là que nous pouvons en fait vraiment nourrir notre cerveau et nous émanciper. Il y a aussi l'association Solidarité Siredou qui œuvre à Massanta, enfin au fin fond de la Guinée et qui travaille aussi pour la scolarisation des jeunes filles, enfin en collaboration avec le diocèse de Paris en fait qui subventionne aussi le projet. Donc pour nous, c'était important en fait l'éducation. Et ce n'est que par là que l'Afrique sera plus grande, quoi. Pour définir CEDI Paris, je dirais CEDI Paris, en quelques mots, c'est une marque franco-guinéenne, responsable et engagée. Responsable parce que nous ne faisons que des précommandes pour ne pas faire partie de toutes ces entreprises qui font une production de masse. Et engagée parce que nous voulons, à travers notre marque, qu'il y ait des gens qu'on puisse s'inspirer et aussi enfin, être présent au niveau de l'éducation en Guinée. Éthique parce qu'on est très transparent, on est dans la transparence, on montre ce que nous faisons, où nos produits sont fabriqués. Les grandes difficultés pour CEDI Paris, c'est déjà au départ de ne pas connaître trop le secteur de la mode, savoir comment ça fonctionne, ça a été une difficulté. Et puis de trouver enfin, les bons fournisseurs et les ateliers qui font de la petite production, de la petite série. On n'a pas besoin d'être doué dans un secteur pour être entrepreneur dans ce secteur, non. On a juste besoin de savoir ce qu'on veut et de faire de sorte de s'entourer de bonnes personnes, et aussi de persévérer. Les petits plaisirs de l'aventure CEDI Paris, c'est les rencontres qu'on fait. On rencontre des gens qui nous inspirent, on parle du projet à des gens qui nous disent « Waouh, c'est super, mais franchement, bravo, continue ». C'est énorme. C'est ce qui fait que, des fois, même quand le moral il est bad, tu penses à ça, tu dis « Bon, vas-y, c'est bon, je me lève, je prends mon ordi, je commence à chercher des trucs et puis voilà ». C'est ça, les rencontres surtout. Et puis aussi l'entourage, la famille. La famille qui est fière de ce que tu as fait. Enfin, moi, quand j'en parle avec ma mère, même si CEDI Paris, ça n'a pas atteint le niveau que je souhaite, mais elle est fière, quoi. Quand j'en parle à mes cousins, quand ils voient ça, enfin, j'ai l'impression d'être leur point d'inspiration. Pourtant, tu vois, j'essaie juste de faire ce que j'ai envie. Ma vision pour CEDI Paris dans les années à venir, c'est ouvrir enfin, un atelier de production en Guinée, créer de l'emploi. Et puis à travers CEDI Paris aussi, ce que nous souhaitons, enfin, inspirer beaucoup de personnes. Dire aux jeunes que peu importe d'où tu viens, peu importe ton histoire, peu importe ce que tu as connu, fais ce que tu aimes en fait. Et si tu fais ce que tu aimes, tu vas réussir. Ouais,
Ouais, j'ai des anecdotes avec les tailleurs du quartier. Je me souviens, c'est surtout pendant les fêtes. Nous, ce qu'on se disait toujours pendant les fêtes, si tu veux préparer ta fête, envoie tes tenues un mois à l'avance au gars. Tu lui dis, sinon, si tu l'envoies une semaine avant les fêtes, ah non, tu vas venir, tu vas trouver qu'il n'a pas fini. Et ils ont toujours ce truc, même quand tu es énervé, ils arrivent à te calmer. Et ils te disent, non, chef, non, 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 tinana là-bas, mon J'avais envie de parler de ça, mes trois amis, parce que tout Sidi Paris repose aussi sur ça. Cette idée, c'est moi qui l'a fait aujourd'hui, mais ça vient surtout d'une vision globale. Et en 2016, j'ai eu la chance de retourner en Guinée. On avait fait une soirée avec mes amis, c'était ma dernière soirée avant de retourner en France. Et le jour-là, j'étais avec tous mes amis d'enfance, Sékou Dafé, Mohamed Kanté, Kopirson, Mamadou Diallo, Freeman, Mamadou Bailo qu'on l'appelle, et puis Baba Samba qui était avec nous, Mamadou Bobo, l'Impérial. Enfin, tous mes potes d'enfance, on était allés, on s'est posé dans un club, on a fait la soirée, et quand on rentrait, on a fait un accident malheureux où mes trois potes, Sékou Dafé, Mohamed Kanté, et mon cousin Kopirson sont décédés dans ce triste accident-là. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quand je suis arrivé ici, ça m'a complètement bousillé l'état d'esprit en fait. Moi j'aime dire ça, ça va choquer beaucoup de personnes, mais je me dis que dans les moments les plus difficiles en fait, il faut essayer de tirer de bien dans ça. On va me dire, ouais, mais comment tu peux tirer du bien dans un décès? Tu tires pas le bien dans le sens même du mot, mais tu tires en fait une motivation. Tu te dis que tu dois le faire en fait pour eux. Et moi, je suis dans cet état d'esprit-là. Leurs parents, en fait, avaient beaucoup de respect pour moi et ça fait que quand tu parles à leurs parents et que leurs enfants ne sont pas là, c'est tellement triste. Cet accident-là fait qu'aujourd'hui, je me dis que je dois aller en fait au bout de ces rêves-là. Je dois créer cette marque et je dois essayer de réaliser tout ce que eux, avec moi, enfin, étions en train de parler quand on était petits. Donc, je fais un gros big up à eux. Je sais que d'où ils sont bienveillants envers tout le monde, quoi. Je vais citer deux si je peux. Parce que le Guinéen qui m'a inspiré, c'est Prophète J de Kill Point. Leur musique mène ton combat. Ça te fout en fait toute la motivation. Moi, ce mec-là, en fait, je l'ai vu en vrai quand j'étais au collège. Quand je l'ai vu, j'étais super content. Donc ce mec-là, c'est un Guinéen qui m'inspire beaucoup d'après ce qu'il a fait. Et puis le petit Amadou Tall, il m'inspire super bien. Pour son jeune âge, en fait, quand je le vois, pour son jeune âge, pour ce qu'il a fait, je me dis, oh, toi, tu as 33 ans, lui, il a 19 ans, il fait les choses, il ne se pose pas les questions à se dire, ah non, j'ai pas ça, ah non, j'ai pas ça. Non, il fait ce qu'il a envie de faire et il fonce. Abonnez-vous.